Bon, on me reproche beaucoup de pas être très actif sur YouTube. C'est vrai que cette année-là, vous n'êtes pas vraiment gâtés. Pas sorti beaucoup de vidéos, contrairement aux années passées. Je tiens à m'en excuser. Mais bon, après, d'un autre côté, quand t'enchaînes l'école et l'internat, ouais, voilà, faut l'avoir le temps. Comme ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti de vidéo et que l'école que j'ai intégrée, bah justement, j'étudie l'électronique, l'informatique et le réseau. Pourquoi pas vous montrer mon projet de fin d'année? Mettez des guillemets au projet parce qu'il n'est pas encore fini. Qu'on appelait chef-d'œuvre autrefois. Voilà, les gens ils appellent ça projet chef-d'œuvre. Je vous montre. Ça vous donne une heure d'idée. Pourquoi je ne fais pas de vidéo, que je fais ça, tout simplement. Alors, ce projet, il consiste en quoi? Il consiste à refaire une infrastructure réseau à l'aide de l'outil GNS3 et VMware Working Station. GNS3, comme son nom l'indique, pour Network Simulator, j'ai oublié d'où il venait, sert à simuler des infrastructures réseau et donc du matériel réseau. Dans le cas de VMware, il vous sert à simuler des machines virtuelles, par exemple dans le cas des VM Windows ou Linux. GNS3, lui, eh bien, il va tout simplement virtualiser des appareils type switch, routeur, pare-feu. Quand je vous dis tout ça, on peut par exemple simuler des switches Cisco de niveau 2 ou de niveau 3, des routeurs Cisco. Bien sûr, il n'y a pas que Cisco, on peut simuler d'autres marques. Cisco, qui est un peu le leader mondial, c'est censé vous parler si vous êtes un peu dans le réseau informatique. Quand je dis pare-feu, on pourrait par exemple penser à FortiGate par exemple. Donc voilà, là pour l'instant, bien sûr, hein, je vous rassure, ça évolue. Cette infrastructure, tout le monde peut la reproduire. Là, il n'y a rien de plus simple. 2 VM, un serveur et un client avec un switch Cisco niveau 2. Dans ce switch Cisco niveau 2, il y a des VLAN. Bien sûr, on ne peut pas router les VLAN, parce que c'est un switch de niveau 2, vous vous doutez bien. Donc, on a mis un routeur de la même marque d'ailleurs, et on les a mis en truck. C'est-à-dire que c'est lui qui va s'occuper de faire du routage inter-VLAN. Que ouais, hein, si vous regardez bien. Bien sûr, GNS3 nous permet de nous rentrer moi ce que j'appelle en mode terminal, mais en soi mode console sur les appareils que vous virtualisez. C'est comme un vrai, vous voyez, il y a le process de démarrage et puis après bah, vous pouvez rentrer en mode config, rentrer vos commandes comme show, je sais pas quoi. Vous voyez un peu le principe. Bien sûr, ces matériels réseau étant virtualisés, on peut y accéder à l'aide de PuTTY. C'est totalement possible. Et d'ailleurs, dans GNS3, on peut avoir une utilisation de PuTTY pour accéder à la GNS3 serveur. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, sinon ce serait plus un short, ce serait une vidéo.